Yo, cher ami, bienvenue chez MVP Foot. On va parler de l'actualité des Ivoiriens en fait. Donc aujourd'hui au menu, on va parler de ces binationaux on les appelle. Ils font le malin pour dire qu'ils vont représenter la France, qu'ils vont laisser la Côte d'Ivoire. Ensuite, on va parler un peu de nos Ivoiriens en Ligue des Champions. Et puis, on va parler un peu de la Ligue des Champions en fait. Voilà, parce que cette semaine, il y a eu tellement de choses dans la Ligue des Champions. Donc pour ceux qui veulent rester concentrés, connaître tout ce qui se passe de l'actualité du football ivoirien, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Eli Koupi Junior. Eli Koupi Junior a été approché par l'équipe de M. MS Faye pour représenter la Côte d'Ivoire lors de la trêve internationale U23 et il a décliné. On a Eli Wahi qui a décliné, Eli Koupi Junior qui a décliné, ça fait un peu de trop quoi. Voilà. Bon, je me dis que non, peut-être c'est l'approche aussi de la sélection ivoirienne. Hein. Vous pouvez approcher les enfants bien avant, mais il ne faut pas quand ils vont éclore que vous allez l'approcher parce qu'eux aussi ils vont être un peu plus avoir la grosse tête quoi, parce qu'ils sont en forme en championnat, donc c'est normal que la France va le quotidien pour ne pas griller les yeux pour faire jouer pour la France. Et bon, il y a aussi, je dis qu'il y a d'autres joueurs aussi qui veulent vraiment représenter l'équipe de Côte d'Ivoire, donc il faut regarder vers ces joueurs, qu'on va courir derrière eux en fait. Voilà, il faut que le désir vienne du joueur en fait pour qu'on puisse l'appeler en sélection. Donc bon, comme il ne veut pas venir en Côte d'Ivoire, il ne veut pas venir jouer pour la Côte d'Ivoire, nous on va parler de lui, hein. Voilà, hein, parler de ceux qui jouent pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On continue en Ligue des Champions, on avait pas mal de joueurs, hein. Joueurs ivoiriens, Grasso, Allais, Karim, Za, que des attaquants qui ont joué la Ligue des Champions le mardi ou le mercredi en fait. Donc, si on regarde bien, jusqu'à présent, la seule équipe qui est qualifiée, c'est l'équipe de Sébastien Haller. Voilà. L'équipe de Sébastien Haller, eux, ils sont qualifiés. Donc, attends, je vais vous dire le nom des équipes qui sont vraiment qualifiées pour la Ligue des Champions. On a Arsenal, on a Manchester City, on a Bayern, on a RB Leipzig, on a Dortmund de Sébastien Haller, on a l'Atlético de Madrid, on a FC Barcelone, on a la Real de Madrid, on a la Real Sociedad, on a l'Inter, on a la Lazio, on a le PSV Eindhoven. Voilà. Donc, pour dire que la seule équipe qui est qualifiée actuellement, c'est l'équipe de Sébastien Haller. Ensuite, on a l'équipe de Konaté Karim qui est RB Salzbourg. Je sais pas, ils sont quelième. Ils sont quelième de leur poule. Ils sont troisième. Voilà. Ils sont troisième, ils ont 4 points. Et là, je pense qu'ils sont éliminés. Éliminés de la Ligue des Champions. Espérons que les derniers matchs ils vont faire quelque chose. Ils vont aller en Ligue Europa. Et Konaté Karim est rentré. Mais il n'a rien apporté puisque son équipe a fait 0-0. Voilà. Ensuite, on a l'équipe de Wilfried Zaha qui est le Galatasaray. Donc, Galatasaray a joué aujourd'hui contre Manchester United. Et là, le match s'est soldé par un 3-3. Et Wilfried Zaha jouait, comment on appelle? Il était titulaire en fait. Et il a une note de 6.9. Voilà, c'est son coéquipier, l'enfant terrible comme lui, Hakim Ziyech, qui a, comment on appelle? Qui a marqué 2 buts et qui a sauvé Galatasaray. Donc actuellement, Galatasaray est troisième. Derrière Manchester United. Et Manchester United est dernier. Ah, André Onana, il est dans les pains. Parce qu'on a dit que c'est le super gardien. Et le super gardien actuellement, là, ils sont derniers de leur poule. Voilà. Et on espère que la dernière journée va être vraiment décisive pour Wilfried Zaha. Je pense que la dernière journée se joue à l'extérieur contre Copenhague. S'ils ont gagné à Copenhague, ils vont se qualifier en 8e de finale. Donc ça va être une très bonne nouvelle pour notre Wilfried Zaha, notre enfant terrible. Et aussi ça va être une très bonne nouvelle pour Hakim Ziyech, l'enfant terrible des Marocains. Voilà. Donc on continue par le RC Lens qui a reçu une gifle, 6-0 aujourd'hui contre Arsenal. Ils avaient la grosse tête parce qu'ils ont gagné 2-1 à Lens et Arsenal ne s'est pas amusé avec eux. Ils ont marqué 6 buts. Et puis aussi le Real de Madrid aussi a gagné 4-2 contre l'équipe de Osimhen en fait.
Et Jude Bellingham, s'il te plaît, il a été vraiment extraordinaire avec un but et puis une passe décisive. Et puis aussi dans le but aussi de la jeune pépite qui s'appelle Nico Paz. Nico Paz qui est un joueur très intéressant. Vraiment, vraiment, c'est... On dit que les Jude Bellingham, c'est le futur. Et c'est le futur du futur, en fait, du Real de Madrid. Donc on voit bien le recrutement du Real de Madrid aussi qui se passe bien. Et puis aussi, hier aussi, il y a eu une polémique sur le PSG. Hein. Voilà. PSG, ils étaient menés 1-0 à Newcastle. Ensuite, ils ont donné, comment on appelle, ils ont donné 8 minutes de temps additionnel. C'est vraiment trop. Et puis, après les 8 minutes de temps additionnel, la dernière minute, ils ont donné un penalty. Donc, penalty qui fait que le PSG est en vie actuellement. Sinon, sans ce penalty, le PSG serait éliminé de la Ligue des Champions. Et là, ça crée scandale. Surtout en Angleterre, ils ont créé scandale. Comment est-ce que cela peut arriver en Ligue des Champions? Voilà. On voit clairement que c'est bizarre, quoi. C'est comme si ils ont donné un peu de jet, quoi. Ils ont donné un jet aux Moros. Dans les Moros, ils ont fait du sale boulot. Donc, du coup, l'UEFA, le lendemain, l'UEFA a fait l'enquête. Tous ceux qui étaient dans l'équipe de la VAR, ils ont été suspendus. Ils devaient arbitrer des matchs, même aujourd'hui, ils ont été suspendus. Donc, on espère avoir une lumière sur ça. C'est vrai que même si c'est le PSG, c'est un grand club. Même s'il est éliminé, il est éliminé. Voilà. Faut pas, on va laisser ce genre de trucs arriver. Et puis Newcastle, moi j'ai dit bravo à Newcastle parce que vous avez très bien joué. C'est juste que, ouais, si vous êtes malchanceux, un penalty litigieux avec tous ces conneries. On ne veut plus voir ça dans le football. Et à la CAN aussi, à la CAN ivoirien, en Côte d'Ivoire, on ne veut pas voir cela dans notre CAN. Voilà. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est Haaland qui est en train de battre des records en Ligue des Champions. Il ne fait que marquer des buts. Ils ont gagné 3-2 contre Leipzig. Donc, c'est un excellent attaquant qui prend pour modèle Didier Drogba. Et Didier Drogba, si on rappelle, Didier Drogba a à peu près les mêmes caractéristiques qu'Haaland. Mais c'est juste que Didier Drogba a éclos à l'âge de 27 ans. Tandis qu'Haaland a éclos à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est quand tu regardes les matchs de Didier Drogba et les matchs de Haaland. Bon, Haaland a vraiment beaucoup aidé, mais Didier Drogba était vraiment puissant. Et vous? Cher ami, j'aimerais attendre votre avis quoi, sur comment on appelle le football ivoirien. Est-ce que nos représentants de la Ligue des Champions, ils ont bien joué? Est-ce qu'on veut avoir beaucoup de représentants de la Ligue des Champions? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de milieux, on n'a pas de défenseurs qui jouent la Ligue des Champions? Ce n'est que nos attaquants. Voilà. Donc, moi, je suis un peu sceptique sur ça. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur ça. Et aussi, MVP Foot fait des entrevues, en fait. Voilà. Donc, on peut parler d'un sujet spécifique. On peut parler, par exemple, des binationaux en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, donner leur point de vue sur les binationaux, vous n'avez qu'à nous à écrire en commentaire et puis je vais vous contacter. Ensuite, on va programmer un appel vidéo, vous serez enregistré et puis on va faire l'enregistrement et puis on va poster votre point de vue parce que MVP Foot ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde en fait, où tout le monde peut venir donner son point de vue. Voilà, donc merci et puis passez une agréable journée. Rendez-vous demain jeudi pour une nouvelle vidéo parce qu'on a pas mal d'Ivoiriens qui jouent en UEFA, Europa League et conférence UEFA League en fait, autant pour moi. Donc merci et puis passez une agréable soirée.